Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier tuto dans les studios Mira. Alors, ce qu'on va essayer de faire tout au long de cette série de vidéos, c'est de voir un maximum de choses sur des points techniques et musicaux autour de la batterie. Alors, pour cette première vidéo, nous allons voir déjà comment installer cet instrument qu'est la batterie. Et pour commencer, nous allons tout enlever. Alors, voilà, maintenant, on a tout qui a été enlevé et on va démarrer par notre siège. Alors, pourquoi on commence par le siège? Parce qu'on va d'abord se régler, notre hauteur. Ok? Ce qui va dépendre en fait, l'ensemble du reste du réglage va dépendre de ça. Donc, comment savoir à quelle hauteur se mettre? Alors, il n'y a pas de règle absolue. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous donner un maximum de bases classiques. D'accord? Et ça va vous permettre tout au long de votre progression, en tout cas au début, d'avoir des vraies bases pour pouvoir travailler correctement. La hauteur du siège. Comment savoir comment la régler? L'idée, ça va être de regarder en fait l'angle au niveau de votre genou. Alors, on va venir essayer de chercher un angle qui va être légèrement supérieur à 90 degrés. Ok? Pourquoi? Parce que quand vous allez jouer au niveau de vos deux pédales, que ce soit grosse caisse, charlet ou pour ceux qui ont une double pédale, on va pouvoir utiliser un bon angle, ok? Et ça va éviter que ça tire trop au niveau du muscle qui est là devant, ok? Ou que ça tire trop au niveau de votre muscle là derrière. Ensuite, on va venir apporter la caisse claire. Chose importante, c'est que en fait, on vient régler notre caisse claire d'une certaine manière, et c'est que l'ensemble autour se règle par rapport à ça. Et on ne va pas régler à l'inverse la caisse claire par rapport au reste. C'est parti. Alors, notre caisse claire, comment savoir à quelle hauteur on va venir la mettre? Alors, on pourrait la mettre très basse, très haute. Là, encore une fois, il n'y a pas de règle absolue. Ce qu'on va quand même chercher, ce sont des bases classiques. Alors, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre caisse légèrement à plat quand même, un maximum, ok? Et ensuite, on va venir prendre les baguettes et on va venir vérifier deux points qui vont nous permettre de savoir si notre caisse claire est bien placée par rapport à nous. Allez, on y va. Alors, première chose, on va venir placer l'olive sur le centre, ok? Et on va venir vérifier que on puisse bien passer la main, voilà, ici, entre la jambe et la baguette, ok? Et si c'est le cas, on est bon. Si au contraire, j'ai ma caisse claire qui est plus basse, là, on peut bien voir que je ne peux plus passer ma main, ok? À ce niveau-là. Donc, on va venir la remonter. Voilà. Là, on est bien. Ensuite, la distance de la caisse par rapport à nous, on va venir regarder, pareil, encore une fois, on va mettre l'olive au centre, ok? Et ça doit venir à peu près jusqu'à notre nombril, en gros. Alors après, ça dépend, encore une fois, de la morphologie de chacun, mais c'est une base. Donc là, je suis un petit peu loin. Voilà. Ok? Et donc, bien sûr, la caisse claire, on vient la mettre entre les jambes, puisqu'on va avoir nos pédales qui vont se situer autour. Ok. Ensuite, on va venir positionner notre grosse caisse. Alors, pour la grosse caisse, ce qu'on va venir chercher, c'est au niveau de la jambe, on va éviter d'avoir ce type d'angle-là. Ok? C'est-à-dire pousser vers l'extérieur ou trop vers l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que le placement va être quand même relativement important. Ensuite aussi, ça va être au niveau de l'angle. Si vous êtes comme ça va être difficile de jouer votre grosse caisse. Et si vous êtes trop comme ça, de la même manière, vous allez voir qu'au niveau des muscles, vous allez très très vite le ressentir. Donc, on va venir chercher une position pour avoir un angle assez ouvert. D'accord? Ensuite, ça dépend des gens. Il y en a qui vont aimer avoir une position relativement avec un angle important, et d'autres qui vont chercher à avoir vraiment le pied totalement droit. Ok? On repositionne bien les choses s'il y a besoin. Ok? Ok, là on est bien. Maintenant, on passe à notre charlet. Alors, là, de la même manière, on va venir chercher
à avoir pareil un angle pas trop important, mais pas trop petit non plus pour le réglage de notre Charlet. Ok? Donc on y va. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tard, quand vous allez chercher à faire par exemple une ouverture Charlet, si l'angle est trop petit, au niveau du muscle devant là, ça va très très vite tirer. Et au contraire, si vous êtes trop loin de cette manière-là, pour pouvoir gérer l'ouverture, ça va devenir très très compliqué. Ok? Ensuite, la hauteur. La hauteur de notre Charlet va être aussi très importante. Pourquoi? Si je suis trop bas, pourquoi? Si je suis trop bas, je vais être gêné au niveau de mon jeu avec les bras. Alors, là pour jouer, voilà, je risque très vite d'être gêné et de frapper les baguettes entre elles. Ok? Donc, on va venir la placer un peu plus haute. Mais comment le placer? Alors, tout simplement, on va venir chercher à pouvoir avoir le bras à plat. Ok? D'accord? C'est-à-dire que, et pareil de la même manière pour l'épaule. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas être de cette manière-là, ok, pour pouvoir jouer notre Charlet, ni trop bas. Ok? On va venir essayer d'être un maximum à plat. Ok. Là, je suis bien. Voilà. J'ai ma hauteur. Mon coude, il n'est pas trop haut. Pareil pour mon épaule. Et je peux jouer sur la cymbale avec mon corps de baguette. Ok? Une fois que ça c'est fait, on va venir rajouter nos tomes. Alors moi, sur cette batterie, je vais avoir uniquement un tome aigu et un tome grave. Ok? Donc on va voir avec ce type de réglage et je vous expliquerai si on a un tome médium, les petites modifications qu'il y aurait à faire. On y va. Alors, pour mon tome aigu, là, on va venir chercher à avoir un angle qui va nous permettre un maximum de pouvoir jouer sans venir frapper le bord du tome. Ok? Alors encore une fois, il n'y a pas de règle absolue, c'est-à-dire que on va pouvoir retrouver surtout sur les batteurs d'il y a quelques années, dans le rock pas mal. Voilà, on va se retrouver avec des hauteurs très importantes au niveau des fûts. Ok? Aujourd'hui, de manière moderne, je dirais, on retrouve de plus en plus quelque chose extrêmement à plat. Ok? Donc on va partir là-dessus pour notre tome, et l'idée c'est de pouvoir bien le jouer avec notre poignet. Ok? Donc, voilà, on règle bien ça. Là, je pense que je suis pas mal. On va voir ensuite, voilà, si vous avez un tome médium et un tome basse, par exemple, en formation assez classique, on va venir voilà, rebouger légèrement les réglages par la suite, s'il y a besoin. Allez, donc moi, je vais ramener le tome basse puisque je n'ai pas de tome médium. Alors, concernant notre tome basse, comment régler sa hauteur? Et bien tout simplement, en fait, de manière classique, on va venir essayer de le mettre à la même hauteur que notre caisse claire. Ok? Pourquoi? Parce que si vous êtes trop bas, ça va pas être pratique du tout. Hein, pour pouvoir jouer au niveau de votre poignet, de votre jeu, voilà, vous n'allez absolument pas bien. Et de même manière, si vous venez trop haut, ok? Là, vous allez vous retrouver avec une épaule voilà, très en hauteur. Ok? Donc on va venir chercher à le mettre à la même hauteur tout simplement que notre caisse claire. Et encore une fois, on peut légèrement l'orienter de cette manière-là ou alors le mettre relativement à plat. Ok? Moi je vous conseille, voilà, le but c'est d'être à l'aise et de ne pas frapper votre cercle quand vous le jouez. Voilà, maintenant là je suis relativement équilibré. Ok? Ça va me permettre de pouvoir être à la même hauteur au niveau de mes deux caisses et vous allez voir que pour dans le jeu ensuite, on est quand même beaucoup plus à l'aise. Ok? Alors moi comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de tome médium et du coup on va mettre en place tout de suite les cymbales. Alors, pour les cymbales, que ce soit différentes crashs, ride ou plein d'autres types de crash comme des splash, des China, etc. L'idée, ça va être que ce soit le plus accessible possible. Ok? Ensuite, on va avoir différents types de réglages possibles. C'est-à-dire que certains vont les mettre extrêmement droite, d'autres légèrement en arrière, ou après très en avant. Ok? L'idée, moi ce que je préfère, c'est de pouvoir bien jouer avec, encore une fois, le corps de la baguette sur la cymbale. Ce qui va permettre de donner vraiment, rendre le son que la cymbale doit rendre. Ok? Donc, voilà. L'idée, on va venir chercher à ce que ce soit accessible un maximum. Ok? Donc, crash, une autre crash, et ensuite, on va voir notre ride. Là, voilà, comme je l'ai expliqué, elle est positionnée à cet endroit-là, puisque je n'ai pas de tome médium.
Si vous avez un tom médium, à ce moment-là, la ride, de manière générale, on va plutôt la mettre par ici à la place de cette crash, ok, un petit peu plus basse. Et ensuite, si on veut une crash supplémentaire, on va venir chercher peut-être à la positionner un peu plus par ici, c'est-à-dire au-dessus du tom médium, mais légèrement décalé. Ok. Donc là, le plus important avec la ride, ça va être de pouvoir jouer la cloche. Ok. De pouvoir jouer notre cymbale et la cloche en étant le plus à l'aise possible. Si elle est trop loin, vous allez avoir du mal, voilà, à bien pouvoir la jouer. Là, l'idée, c'est d'être à l'aise pour pouvoir jouer, que ce soit sa cloche ou la partie la plus importante de la cymbale. Ok. Donc encore une fois, il n'y a aucune règle absolue. Ok. Au fur et à mesure que les choses évoluent, voilà. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur quelque chose de plat et comme vous pouvez le voir sur ma composition, c'est relativement plat. Ok. On ne se retrouve pas comme on a pu avoir à une certaine époque des cymbales extrêmement hautes. Ok. Voilà. L'idée, c'est toujours de venir pouvoir chercher l'ensemble le plus possible. Et, chose très importante, quand vous êtes installé, il faut que vous puissiez tout atteindre sans avoir besoin de faire des rotations, voilà, comme ceci ou comme cela, très importante. Après, si vous avez plein d'éléments derrière, vous allez être obligé, mais sur une composition classique comme celle-ci, okay, l'idée c'est de ne pas avoir besoin à faire de rotation. J'espère que ce premier tuto batterie vous a plu. Là, on était basé uniquement sur l'installation de l'instrument, mais c'est quand même primordial, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on commence avec celle-ci. Et très prochainement, voilà, sur les prochaines vidéos, on va commencer à travailler le jeu et vous allez voir qu'on va essayer de voir un maximum de choses pour que vous ayez plein d'éléments pour progresser. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto dans les studios Mira.